aussi la particularité du journalisme. Hein. Le reportage, c'est tout ce que vous pouvez sous-entendre, mais la signature, ah oui, elle doit porter empreinte de la signature. Alors, quand on entend Fofana dire... non, ma signature a su des... non, c'est Sud-Banlieue Pikine, Fabrice Nguema. Ouais. Voilà, Sud-Banlieue Pikine, Fabrice Nguema. C'est ça. Super. Donc, ah oui, alors ça c'était des moments. Ouais. C'était du show là. Hein. Ça allait. Parfois c'était Sud-Banlieue Rufisque aussi. Ou bien Sud-Banlieue Barny. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu du chemin. Et je salue au passage Ndeye Fatoussi. Hein, qui nous a quand même gratifié de son expérience et de son expertise et de sa niaque. Ah oui, elle avait de la niaque. Hein. Ah oui, elle avait de la niaque, de sa niaque. Alors, ça ne l'empêchait jamais de vous interpeller, même dans la rue, pour vous dire que mais je ne vous entends plus. Son mot, c'était « on ne t'entend plus ». Voilà, vous êtes correspondant, oui, mais on ne t'entend plus. Non, et elle vous le disait en pleine rue. Oui. Ndeye Fatoussi, hé, Fabrice, on ne t'entend plus, on ne t'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il ne fallait pas. En tout cas, le téléphone sonnait, vous voyez, Ndeye Fatoussi, il n'y avait pas encore d'Android. Vous savez que là, il a là. Bon, j'en profite aussi pour saluer les Ndiaye Diop, Maodo Faye, Oustaz Maodo Faye, et tous ces gens-là, Abdoulatif Koulibaly, hein, qui a été mon directeur, hein, Abdoulaye Sakou Faye, non. Oui, quand même. Elle a glissé. Voilà, Birahim. Bon, ouais, Birahim, c'est un peu après. Hein, à l'origine. Ah oui, Mam Lika Sidibé. Pape Alénia. Pape Alénia. C'est-à-dire, Pape Alé, c'est Sud FM banlieue. Après Sud FM Dakar. Mais avant Pape Alé, il y avait Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé, tous ces gens. C'est lui qui a un peu voilà. Donné la revue de presse actuelle, un peu sa manière de faire. Voilà. Abdoulaye Cissé qui est à TFM là. Ah oui, attention. Hein. Tout simplement. Attention. Hein. Reprendre un peu. Hein? Mais Ben Maktar Diop. Ben Maktar. Attention. Ah oui, Ben Maktar Diop. Non, doucement. Awa Tchao. En face de toi. Ah, voilà. Il y avait aussi. Il y avait Bougane Gueden. Revue de presse. Le bulldozer. Ah, le bulldozer qui fait la une de Tribune ce matin. Donc on attend de voir. Nous saluons Ibrahim Ali Ahmad qui tôt le matin nous adresse des salutations. Nous saluons également Serigne Abdourahmane Baké, Gaïndé Fatma, Borom Taïf Ak Baïla. Et bien entendu, je salue tous ceux qui nous regardent du côté de Touba, où vraiment les Baïfal ont pris les affaires en main. Les Baïfal là-bas, bon, ça va. Non, c'est-à-dire, on dit le mouton là, il encombre. On prend le mouton, on l'amène. Si vous voulez récupérer votre mouton, on vous prend, vous et votre mouton. On vous a fait. Donc, bref, c'est pour vous dire quand même que Touba Mom, c'est le Ndigal. Le Khalif a dit, c'est Seigne Touba qui a dit. Seigne Muntaga Mbaki Bassir. Quand il dit, c'est Seigne Touba lui-même qui dit. Donc là-bas, il n'y a pas de débat. Alors, on va quand même continuer la suite parce que le débat aujourd'hui quand même est à la une des parutions. Oui. Actuellement, les parutions sont en train de mettre les bouchées doubles, le turbo, hein, de prendre leur envol pour essayer de voir un peu de quoi aujourd'hui, demain et après-demain seront faits. En attendant, ce que je fais, c'est de vous rendre votre micro. Allez, 6h49. Si Trafic News est là, on le prend. Sinon, on poursuit tout simplement avec Fabrice Nguema. En attendant, un grand bonjour à Fabrice Nguema. Bombay qui va nous rejoindre tout à l'heure et prendre rétablissement à Asma Khadija. Allez, on y va, Fabrice. On peut y aller. Oui. Alors, les trafics ne sont pas encore en place. Non. Et moi, je prends place, justement, pour faire la lecture des parutions. Et aujourd'hui, vous avez Tribune quotidienne. À la une de Tribune, c'est Bougane Gueye Dany, qui est un opposant, qui est du F24, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bougane Gueye Dany, en tout cas, se prononce sur l'actualité. Et l'actualité, c'est l'arrestation du président Ousmane Sonko, Pros, président Ousmane Sonko, qui est l'apôtre du Bourok. Bourok qui veut dire travail. Lui, il est venu avec, comme Fofana dit à toutes et à tous, lui, il est venu avec le Bourok. Alors, bien entendu, vous avez Ousmane Sonko est victime du système. Ça, c'est le point de vue de Bougane. Non, c'est sans embâche.
Ousmane Sonko est victime du système tout court. Alors, le leader de PASTEF a arrêté Bougane dans tous ses états. Ça, c'est ce que révèle Tribune. La seule entreprise du régime est d'éliminer le leader de PASTEF. C'est l'éliminer. Bon, on ne va pas ajouter physiquement parce que là, maintenant, c'est autre chose. L'éliminer de quoi? Bon, probablement de la présidentielle de 2024, de la mère des batailles électorales, la maman, c'est-à-dire la vraie bataille, la guerre des guerres. Pas la drôle de guerre, parce que la drôle de guerre, c'était aussi un peu durant l'histoire. Dans l'histoire, on nous parle de drôle de guerre. Il y a une étape qu'on a appelée la drôle de guerre, comme il y a une étape où on nous a parlé de guerre froide. Guerre froide qui est différente de guerre chaude. Guerre chaude, ce sont les armes qui parlent. Mais guerre froide, c'est par interposé. Voilà, ce sont les grandes puissances qui se font une guerre par pays interposé. Donc, on ne se fait pas une guerre directement. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on en est arrivé à la guerre froide. Tout le monde le sait. Parce qu'entre-temps, il y a eu ce qu'on appelait le téléphone rouge. L'axe Moscou-Washington. Voilà, parlez-vous au moins. Parce qu'on a frôlé le pire avec le blocus de Cuba. Alors, dis donc. Il y a encore un peu ici. Hein? Alors, voilà, un peu de reste. La seule entreprise du régime est d'éliminer le leader de PASTEF, les Patriotes. Les chefs d'inculpation fallacieux ridiculent le pauvre. Donc pour lui, les chefs d'inculpation là, c'est des miettes, c'est du pipeau, c'est du sabaroupot. C'est Bougane qui le dit. C'est selon Bougane Gueye Dany, leader de l'opposition. Les chefs d'inculpation fallacieux ridicules le prouvent. En attendant de faire peut-être une preuve par 9, la preuve par 9. Et là, je suis un peu dans le domaine des professeur Marie Théoniane. Bon, vraiment au bas étage, quoi, au plus bas. Preuve par 9, vraiment, c'est en bas. Alors, que le régime sache qu'emprisonner Sonko ou m'arrêter, lui, la dynamique reste irréversible. Est-ce que les gens seraient dans les dispositions ou prédispositions, seraient dans une logique de vouloir, d'essayer de tenter d'arrêter Bougane Gueye Dany? En tout cas, lui-même, il dit que le régime sache qu'emprisonner Sonko ou m'arrêter, la dynamique reste irréversible de chez irréversible. Maintenant, on ne peut pas arrêter la mer avec ses... Bon, on va faire peut-être notre seul combat est une élection inclusive. Bougane le rappelle. Mais on reste avec Tribune sous le coup de 7 chefs d'inculpation, 7. On a l'impression que c'était le X là. Le X de là-bas là. Le X de mars 2021 là. C'est lui. Alors, sous le coup de 7 chefs d'accusation, le leader de PASTEF entame une grève de la faim. Il a entamé une grève de la faim. Ousmane Sonko entame une grève de la faim. Une manière pour lui de résister. La résistance, la grève de la faim. Il fera face au juge d'instruction du premier cabinet aujourd'hui. Donc la machine judiciaire sans... C'est ce qu'on peut retenir pour l'instant. Mais on parle aussi du temps du Sénégal. Là où il y a une situation avec l'immigration, on ne dit plus clandestine, on a ajouté irrégulière. Et voilà, donc on essaie d'humaniser un peu. Clandestin, mon baroul. On parle d'irrégulière par les pirogues. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une alerte sur une embarcation de 140 jeunes sans nouvelles depuis des jours. Immigration clandestine, ça c'est à Lompoul. Donc il y aurait une embarcation de 140 jeunes qui auraient disparu, comme par hasard, sans nouvelles depuis des jours. Voilà encore un autre fait. Mais ce que fait Tribune, c'est de nous amener dans le Wallo. Dans le Wallo, pour nous dire que les élus du Wallo, les élus, que ce soit maire, adjoint au maire, conseiller, de tout le Wallo, et les députés, tous ceux qui viennent du Wallo élus, ils sont pour la candidature de Amadou Mame Diop. Le Wallo, c'est Podor et ses environs. Non, le Wallo, c'est différent du Djeri. Parce qu'il y a le Wallo, il y a le Djeri. Djeri veut dire aride. Wallo veut dire humide. Voilà, Djeri c'est aride, sec. Wallo humide. Dagana, Richard Toll et environ.
environ. Donc toute cette zone-là, où vous avez aussi tout ça, ces gens-là, les élus de cette zone-là, on soutient la candidature de Amadou Mame Diop pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar en 2024. Mais est-ce que lui-même est candidat? En tout cas, candidature de Benno Bokk Yakaar, les élus de Dagana votent Dr Amadou Mame Diop. C'est le 6e là. C'est le bon choix. En tout cas, pour eux, c'est le bon choix. Un choix ne pourrait pas venir d'ailleurs que de là où est venue la première résistance. Voilà, la première résistance de l'histoire du Sénégal. Talata Ender. Donc tout se passe là-bas. Donc c'est Amadou Mame Diop, le choix du Wallo pour succéder Macky Sall. Voilà. En tout cas, ils sont libres de choisir. Et le choix des Wallo, élus, députés, maires, chefs de quartier, directeur, tout le monde, c'est Amadou Mame Diop. Ailleurs, on peut choisir qui on veut. Mais au Wallo, c'est Amadou Mame Diop qui doit succéder Macky Sall au palais de la République. Un point, un trait à la ligne. Alors, les élus de Dagana votent Dr Amadou Mame Diop. C'est ce que révèle Tribune Quotidienne. D'ailleurs, Simon Pierre Faye a souvent souligné ce fait. Il l'a toujours souligné dans ses analyses, cet état de fait. Bon, et ce qu'on peut faire avec Tribune Quotidienne, on peut peut-être voir l'autre actualité. Après 5 jours de grève, les travailleurs du réseau de transport ont pu mettre fin à la grève. Et puis, refoulé du territoire national le 30 mars dernier, Juan Branco trompe la vigilance des forces de défense et de sécurité pour entrer au Sénégal. CDL. Mais on va peut-être voir l'observateur L'Obs, affaire Ousmane Sonko, du lourd. Vous avez du lourd, de la légèreté. Juan Branco, le pied de nez à la sécurité et les diatribes contre le procureur. Ça, c'est de la légèreté. CDL. Alors, vous avez du lourd, les 7 charges du procureur et la bataille du contumace, les questions des enquêteurs et la déclaration réponse du leader de PASTEF, Maham Diallo Sonko, le nouveau face-à-face de ce lundi. Oui. Encore un autre face-à-face, Maham Diallo Sonko. Voilà ce qu'on peut retenir de l'observateur L'Obs ce matin. Mais vous avez le quotidien Yor Yor, condamnation par contumace de Sonko. Le professeur Ndiak Fall démontre, professeur grand P petit R, voilà, président de la République grand P grand R. Oui. Le professeur Ndiak Fall démontre l'argumentaire du procureur. Les avocats d'Ousmane Sonko sonnent la charge. Vous avez aussi Maître Juan Branco au procureur. Je ne céderai pas, je ne me soumettrai pas, je ne plierai pas. Alors, ça c'est Juan Branco. Mais ce que révèle Libération est sans contexte le titre qu'il faut retenir ce matin. Alors, à la une de Libération, on peut lire le procureur réclame le mandat de dépôt. Le procureur réclame le mandat de dépôt. Ça, c'est ce que révèle Libération ce matin. Mais vous avez d'autres journaux, comme par exemple Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien nous dit que c'est la dissolution du parti PASTEF qui est aujourd'hui en marche. On va vers la dissolution du parti PASTEF, les Patriotes. Accusation contre Sonko, emprisonnement de militants. Le procureur criminalise le dossier. Sonko entame une grève de la faim lundi, un jour à haut risque. Et c'est peut-être sans risque de se tromper qu'on a peut-être ce matin le titre du Soleil. Le Soleil continue de révéler affaire Ousmane Sonko. Ce que reproche le procureur au leader de PASTEF, les Patriotes, à lire dans l'Astre de Anne ce matin. Mais on peut aussi toujours continuer à évoquer des points, point par point, mandat de dépôt et séjour de 10 ans en prison. Ça, c'est le quotidien Source A. Alors, ce que risque Sonko, ça, c'est ce qu'on a à la une de Source A. Et puis, Source A de révéler jour sombre pour PASTEF. Ça, c'est ce que révèle Source A. Jour sombre pour PASTEF. Et puis, les forces de défense et de sécurité assurent le maintien de la paix. À Touba, les Baïfal gèrent la situation. À Touba. Chifaay. Ah, waxuma dara di Simon. waaw waxuma ne wax nga. kuy yëngal ñu. demandé waa ji mu ne ko non sama xaar mi le Baïfal benn béjjën laadum ak benn loxo sama xaar mi jox ma sama xaar. Il a laissé le bouton et il est allé chercher le propriétaire et le bouton ensemble. Allez, acha, comme l'autre, allez. Borom xaar bi ak xaar bi allez. Ndigal. Ku yëngal ñu. Alors, Touba boobu là-bas boobu amul c'est une Touba rek. À Kassa. Alors,
Candidature de Benno Bokk-Yakaar en février 2024. Source A nous dit que les députés APR de Dagana votent Amadou Mame Diop. Voilà encore un autre nom qui sort pour ne pas voir un peu décision du procureur d'arrêter Sonko Ousmane dans de beaux draps, fil droit vers Rebeuss. Ça, c'est ce que révèle le Point quotidien ce matin. Alors, ce matin, on va peut-être passer au mandat quotidien. Sonko en fin de prison, fin F-A-I-M. Et vous avez arrestation de Sonko, comme ce Bob ici, Bougane indigné par les preuves et les actions du procureur qui déprécient notre système judiciaire. Donc, pour Bougane Gueye-Dany, les arguments du procureur là, c'est vraiment, sont tirés par les cheveux. Et on va un peu voir, vous avez ici Pan, Pape Alé, convocation Dick Toussaint Manga, vous avez Ousmane Sonko, Juan Branco, le procureur, Branco les pieds dans le plat. Mais je ne vais pas rester sur ma faim. Le juge, il est là. Voilà les dossiers. Et vous avez les pieds dans le plat, le poisson, carottes, batensi, tout ce que vous avez. Et c'est un peu la lecture de Odia de la situation